Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en direct du championnat de France de Cannes de combat à Douai. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Martial. Bonjour Martial. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. En effet, phase finale, donc demi-finale des séries, deuxième série masculine. Donc Mathieu de Sailly du BCF Ricligny. Ouais, un tir du Nord. Et en Ardèche. ouais. Et il sera opposé à Paul Nicolas du CMS Pantin à côté de Paris. Tout à fait, dans le 9-3 au nord-est de Paris. Et donc assaut de demi-finale, donc là ça commence à être costaud. Je pense petit favori Paul Nicolas parce que déjà il fait quatrième, il termine quatrième au championnat de France l'année dernière. Alors pour répondre à la question, résultat sur le pair, c'est Enguerrand, bon Nguyen qui l'emporte, je crois, c'est le tireur rouge. Et là donc Mathieu de Sailly, donc tireur sur le retour, un ancien qui revient, si je ne fais pas erreur, et gros challenger, hein, on ne l'avait pas vraiment vu venir, puisque justement ça fait un moment qu'il n'est pas sur le circuit, et gros niveau hein, pour arriver en demi-finale, le championnat de France, deuxième série. Il se débrouille très très bien. Oui, il est revenu, on l'a vu à l'Open de France, c'est ça? Même aux sélections. Hein, et même aux sélections du coup. Île-de-France. Et c'était le même. Haute-France, évidemment, Haute-France, Île-de-France et Centre. Et c'était, il est revenu et il a fait grosse impression puisqu'il est qualifié. Personne ne l'attendait, tout le monde se disait qui c'est ce tireur? Et ben voilà, c'est Mathieu de Sailly, maintenant vous le savez. Et du coup, Paul qui avait terminé quatrième l'année dernière, qui essaye de bloc. Il veut passer en première série aussi. Allez, c'est parti. C'est Paul qui entame les hostilités. Il attaque en jambes, il attaque en tête. Belle esquive. Un peu de changement de rythme déjà dès le début. Voilà le flanc qui touche, flanc tête. Enfin, Paul qui prend un petit avantage peut-être, mais alignement 4 bras dit notre arbitre Aurélien Pruneau-Davigny. Le relativement la jambe avant de Mathieu de Sailly. Et la touche en tête qui suit et la touche en jambe. Et il est touché. Et attention, le priorité. Hop. La règle qui embête tout le monde. Enfin, qui embête tout le monde pas, ouais. Attention, qui embête anti-jeu. Les officiels. Concentration totale, on est parti pour 3 fois 2 minutes. L'assaut intense. Paul qui est vraiment remonté. Touche en tête, ça enchaîne en tête. La Paul qui reprend un nouvel avantage. Qui bouge sur l'incertitude. Mathieu qui, sur la défensive totale, il est proche du bord de l'air. On l'a vu se recroqueviller un peu. C'est un grand tireur, mais là il était recroquevillé devant les assauts de Paul. Il faut qu'il se défende. Il reprend la main. Et Paul qui l'interrompt et qui touche la jambe avant de Paul. Et oui, Paul, cette fois-ci, c'est Paul qui est touché. Attention à ne pas réembrayer derrière. Il n'a pas de riposte par contre de cette fois-ci. Mais de rôle. C'est un tour de rôle. Hein. Là, les problèmes de parade riposte. Ouais, gare à la sanction qui pourrait tomber. Au avertissement, là, ça coûte très très cher. Les tireurs ont des niveaux relativement similaires pour le Romani qui touche la jambe arrière. Il y a un bruit de canne qui pose souci. On en rend vite pour le reste du corps arbitral. Laetitia Mallard, Christelle Pacouret et Paco de Silva. C'est parti. Relativement lentement, petit jeu sur le rythme. Et là, qui remet le premier. Visiblement, c'est tiré rouge. Anti-jeu et demandé. Et la parade riposte qui touche en jambe. La touche qui était posée de la part de Paul. Le but, il a. Trajectoire. Ouais, il est touché. Attention, la touche en tête. Sans tête, il n'était pas suffisante. Sans un déplacement, bien joué. Ça va traverser, bien vu de la part de Mathieu. Il a l'œil. Ça cherche une touche en tête. Il joue de loin, là il reprend un peu de distance. Il circuit qui va faire un contre-attaque et qui part derrière. Très très rapide, action très rapide. Et touche de Mathieu dans la jambe pendant esquive sautée ratée. Ça va pas encore être raté. Ouais, touche en jambe, bien entendu. Vous devez vous interrompre. Vous avez été touché en jambe devant. Ça fait beaucoup d'opérations. Attention à l'avertissement qui risque de pointer le bout de son nez. Et parade riposte. Au bout de surface. Une touche en fesse, une touche en omoplate. C'est juste la tête que font les jambes de tireur adverse, s'il vous plaît. Et ça joue un peu sur le changement de rythme. Mais Mathieu avait repris la main avant que Paul réarme, donc c'est pas tout à fait. Ça va passer cette fois-ci, Mathieu apparaît. Et zone neutre, est-ce l'avertissement pour le point de priorité? Peut-être. Il a été touché. Hein. Voilà, oui. C'est
c'était pas la première observation, ça fait beaucoup, ça commence à faire beaucoup, même si c'est pas un critère suffisant. Oui, puis ça interrompt en fait les enchaînements potentiels de Paul. Ça gêne. Donc, Paul n'est pas censé reprendre la main après avoir été touché, même si ça touche. Là, la touche. Chasser, non. Attention au parade chassé, c'est interdit. C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. Donc, interdit. Ah là c'est Mathieu qui Là, c'est Mathieu qui avait touché. attrapé la jambe avant de Paul, mais par contre c'était contre le milieu de canne, hein, puisque Paul était en train d'approcher. Il y a les remontées de juges, donc on les aura tout à l'heure. Ouais. Première reprise pour moi bien menée par Paul. Il a posé problème notamment au niveau de la priorité. Il a été capable de reprendre la main et d'en profiter pour toucher. Il y a eu des belles touches, notamment en flanc, avec agrémenté 2-3 ralentis. Ouais. Pour vraiment gêner Mathieu. Mathieu était vraiment surpris par le jeu de Paul en tout début de cette première reprise, la première moitié de la première reprise. Je pense que Paul a beaucoup marqué. Mathieu s'est un petit peu rattrapé après. Il s'est réadapté, mais alors par contre, petit avantage du coup de cette première reprise. Maintenant, si Mathieu a réussi à s'adapter à la première reprise, il va peut-être pouvoir continuer à le faire et reprendre la main sur la deuxième. Et reprendre le dessus. On va voir comment ça se passe. Et peut-être qu'il va falloir que Paul s'adapte à l'adaptation. Ouais, c'est toujours ça. Hein. C'est toujours vous proposez un problème, l'adversaire y répond, vous répondez à la réponse, etc. Et c'est le premier qui craque dans le panel tactique et technique qui peut perdre. Surenchère. Ouais, la surenchère. Attention aux distances. Attention aux cannes, aux anti-jeux, aux distances et aux priorités. Beaucoup de choses. Ouais. Déjà eu un avertissement. Aurélien Le Damien, qui est l'arbitre, vérifie que tout le monde soit prêt pour la deuxième reprise et on y va, c'est parti. C'est Mathieu qui démarre fort, mais c'est pas Eric c'est la part de Paul. Un petit échange de parade et d'esquiver avec poste. Pour l'instant, les deux tireurs échangent comme ça, des déplacements beaucoup en ligne en ce moment. Paul qui joue de la jambe arrière, puis le flanc de Mathieu. Attention à la priorité. Il avait repris la main. C'est Paul qui a été observé. Et parade riposte qui touche en jambe. Ouais. Attention, il va toucher là, c'est Mathieu qui a touché en flanc, je crois. Mathieu qui cherche la. Et la parade riposte. Parade riposte encore une fois de Paul. Attention à la violence. Contrôlez beaucoup, ça accélère. C'est là Mathieu qui veut accélérer, qui veut mettre là un peu plus de rythme, un peu plus de pression sur la belle Paul, mais c'est Paul en tête. En Il a bien posé, il a ralenti juste ce qu'il fallait pour permettre à son mouvement de se terminer. Et là, le ralenti en plein, en rupture, c'était trop ralenti, il a rendu jusqu'à 0. Vous allez continuer votre mouvement. Oh, touche en avant, mais je sais pas si la prise était très académique. Mais non, c'est pareil. La perte de canne, Paul n'en profite pas, il a laissé faire sa canne. Ouais, Paul fair play. Centime 2. Alors, échange en avant, en jambe arrière, ça ne passe pas, bien paré. Ça reste souvent que le jeu intermédiaire, ils s'arrêtent sur leur démarrage, ils vont pas jusqu'au bout. Ils regardent un peu comment le tireur adverse va réagir. C'est Paul qui reprend la main. Non, c'est pas Paul qui reprend la main. Non, c'est Mathieu qui avait armé en premier et la parade riposte qui vient toucher en grille. Par contre, Paul qui joue très très proche, qu'on a vu revenir très près pour gêner Mathieu. Et là, c'est Mathieu qui porte et les deux gèrent la parade riposte. Ouais, ça laisse à distance. Ça s'échange des parades. Hein. Là, ça s'échange des parades riposte, mais ça ne passe pas. Ils reviennent bien en défense. Ouais, Mathieu qui esquive juste ce qu'il faut. Ouais, un petit jeu, il a fait un petit pas. Dommage. Ouais. S'il est juste contenté de arrêter de reculer, c'était bon, mais là il a fait un petit pas en avant dans son arrêt pour vraiment mettre Paul en défaut de distance. Et touche, c'est bien fait, et retouche, et roule la jambe. Attention, garde ne pas mettre le bras devant la cible dans une zone valable. Ça empêche l'adversaire de marquer un point, alors évidemment, mais sauf que. Bon, la parade riposte qui passe bien pour Mathieu, qui trouve les solutions. Ouais, on dirait que Mathieu là c'est bien adapté, là ça touche un petit peu de la part de Paul. Là aussi, le ralenti en tête, bien ralenti, mais qui vient poser la canne. Ouais. Ça compte. Ça compte, c'est lisible, là c'est l'inverse qui se passe. C'est Mathieu qui a chatouillé la mâchoire de Paul. Attention, estoc. Le ralenti était tellement lent qu'il avait fini son mouvement avant, il l'a touché avec la pointe, ce qui est interdit, vous devez toucher avec le clé de votre canne, pas les stocks. Ah oui, ça encore une fois c'est pour des raisons de sécurité, pas des stocks en canne, parce que ce sont les cannes sont rigides, hein. Cet échantillon l'est tout autant, c'est une véritable châtaignier, c'est une canne qui a été
Non, pas du tout, je l'ai rétréci. Ah, Rétrécissement comme un de- peu des têtes réduites, mais voilà. Ça fait réduction du tête ennemi. Tout à fait. Elle fait le poids. Exact, non mais c'est tout à fait, elle fait 180. Et donc c'est pas du tout rigide, c'est rigide, c'est pas flexible et donc c'est très dangereux qu'un tireur vienne s'empaler dessus. Donc c'est net, c'est Du coup, dans cette deuxième reprise, je trouve meilleure adaptation de Mathieu, qui a vraiment il a trouvé des solutions. Il a trouvé des points où il a pu marquer. ouais, des ouvertures dans le jeu de Paul, dans la défense de Paul. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? J'ai l'impression que Paul a quand même pas mal marqué aussi. Oui, je suis d'accord. Peut-être qu'on est sur une reprise où les deux sont plutôt à égalité. Comme Paul menait sur la première, pour l'instant, je continuerai à donner un petit avantage à Paul. Et maintenant, il suffit que Mathieu reprenne un avantage sur la troisième reprise et il peut se diriger vers la victoire. Tout à fait. Donc voilà. Bon, il a arrêté l'hémorragie et maintenant il faut faire son retard. Maintenant, vu que Paul a vu qu'il était un peu plus en défaut, bah là c'est à lui de mettre les bouchées doubles et de s'adapter au jeu de Mathieu. Ouais, il touche et donc il va pouvoir reprendre la main derrière. Les deux, il y a une place en finale qui joue là. Le milieu de canne pour Mathieu qui touche, c'est dommage. À part riposte, il ne peut pas l'amener parce que c'est bien défendu par Mathieu. Oh, il a attrapé la tête, mais belle esquive. Ouais, cette fois-ci, il s'est penché beaucoup plus, il fait prêter toucher, juste la volte pour sortir de distance de l'adversaire. C'est pareil, il parle bol. Ah, c'est tout, j'avais le croisé en tête. Encore une fois, latéral croisé, cette fois-ci, il est bien paré par Paul. Paul, là, ça passe au-dessus de la tête de Mathieu qui esquive bien. Là, beaucoup de suite, il doit de Paul. Attention, Mathieu, attention, on va pas se laisser toucher par ses ralentissements. Il est perturbé par cette changement de rythme de Paul. Ouais, Paul qui est très dynamique, qui développe à un rythme qui est jamais le même, rapide, lent, médium, et c'est très compliqué à lire. C'est beaucoup d'incertitudes pour Mathieu. Pour poser sa parade et poser son anticipation, c'est compliqué. L'incertitude des latéraux, ça touche encore en tête. Il va chercher la Paul, il va chercher les touches malgré les esquives de Mathieu. Mathieu qui esquive bien, on l'a vu ces esquives sont très pertinentes, elles sont aussi gérées au millimètre près, on va dire. Ouais, mais Paul qui va bien prendre une petite place de sécurité, on va dire, dans sa touche. Il va chercher un peu plus bas pour être sûr que malgré l'esquive, ça touche. Là, il y a une anti-jeu par contre. Ouais. Il s'est tourné, il a changé de garde pour protéger, pour mettre Paul en milieu de canne. C'était trop haut, donc ça veut dire que de toute façon Paul n'aurait quand même touché le bras. Donc c'est probablement pour ça que l'arbitre n'a pas demandé d'avertissement. Il n'y a pas eu de vol de points. Après, voilà, ça cherche la distance. Attention, en prise de distance, là c'était en faveur de Mathieu qui a touché en tête. Les tireurs qui viennent très très près. Il cherche des solutions. Mathieu qui se défend bien. Paul qui ne trouve pas d'ouverture. Petit jeu. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parade riposte, encore une fois. Paul qui essaye des feintes. Je vais partir en bas, je vais toucher en haut. Et là, il touche en bas. Ouais, ça touche en tête. Et fin de la deuxième reprise. Ah non, c'est quoi Non, bah non, en petite finale, il y a 4 reprises. En demi-finale, il y a 4 reprises en demi-finale. Attends, en demi-finale. Ah, non, pas du tout, il y a 3 reprises. Ah non, c'est pas, non. On est en troisième, c'est juste la deuxième. Voilà, on est non. Parce qu'on est. Perdu. Mais non, on m'a dit que c'était la troisième. Non, c'était la troisième. Parce qu'il fallait que Paul se réadapte à l'adaptation de la deuxième reprise. Non, non. Donc il y a 4 reprises. Il y a 4 reprises. Et on nous fait remarquer que c'est un bébé canne. Et oui, c'est un bébé canne. Bon, bah 4 reprises. Dans ce cas, il va falloir qu'il y ait une adaptation à l'adaptation de l'adaptation. En effet. Bon, alors on n'était pas au courant du nouveau protocole 4. Enfin, du règlement de la compétition surtout. Voilà. Mais on est à l'ouest peut-être. Ouais. On a raté un truc en tout cas. On a raté un truc. Et du coup, 4 reprises. On va écouter. Il faut aller jusqu'au. Bah, ça peut jouer sur le physique du coup, parce que là ça commence à devenir pente insuffisante, alignement et anti-jeu. Voilà, donc c'est très clair. Ouais, il y a toujours un avertissement contre Mathieu qui a peu il n'a pas repris depuis. Et attention, il a été observé 2 fois pour anti-jeu. Ouais. C'est peut-être qu'il y a un. Alors, pas qu'il mériterait d'avoir un avertissement, c'est plutôt que. Et la parade riposte de Paul qui touche. Et avant pour dire, et ça peut sur la traversée de Paul. Et après, c'est Mathieu qui retouche en retour. Belle esquive sur la jambe avant de Mathieu. Mathieu a des très très belles esquives.
Des esquives qui sont amples, qui sont bien réalisées, qui sont toniques. Ouais, Volt, Oh, la le joueur essaie de tomber dans la parade ou dans le bras. Ouais, ça fait un bruit de doigt. Ouais. Et la touche par contre sur le latéral croisé en flanc, Mathieu, ça touche bien. Et Paul qui va rechercher en tête. Et là par contre c'est pour Paul. L'avertissement. Défaut de priorité, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc un avertissement partout. Je vais le noter sur une feuille, mais on n'a pas la feuille qu'il faut. Tu l'as pas là-bas? Une nouvelle feuille? Non, on n'a pas de nouvelle feuille. Ah, on n'a pas de nouvelle feuille, bon, mais tant pis. Parade, par contre là, en jambe, ça touche. Ouais, et du coup, on a vu Paul qui s'est tout de suite interrompu. Il voulait partir, mais du coup, il s'est interrompu. Oui, là, c'était haut, là. Il ne s'agirait pas de reprendre encore un avertissement, là, ça commencera à devenir beaucoup. Bien paré, là, il a traversé, mais il s'est protégé les jambes. Et là, la touche en tête, très bien fait de la part de Paul. Oh, belle esquive de Mathieu en vol, baissé. Esquive voltée, il cherche les deux, qui cherche des ouvertures. Là, j'ai l'impression que la fatigue commence à se faire sentir, au moins du côté du tireur bleu. Ouais, Paul commence à accuser le coup. Ouais, accuser. Et Mathieu qui tient bien. Hein. Mathieu, on voit pas trop fléchir. Et la parade qui vient dans le coude. Et belle touche en jambe. Ouais, contre le coude pour Paul, faut faire attention. Là, et oui, il a marché. Mais oui, c'est pas très grave, faut faire gaffe. C'est un point. Paul peut en profiter pour cadrer un peu. Mathieu essaie de le refaire sortir, mais non, il lui laisse de l'espace. Allez, sympa. Et là, il touche. C'est peut-être pour l'attirer dans un pied. Et la parade riposte qui vient toucher en tête. Et par contre, c'est Mathieu qui vient toucher en jambe. C'est bien fait aussi. Ouais. Et là, les deux tireurs qui partent un peu en même temps. On cherche du flanc pour Mathieu. Ouais, là, c'est Paul qui touche la tête. Et qui touche en jambe, c'est un peu haut. Les deux chargent des trucs, se déplacent, ils cherchent surtout, à mon avis, à les dernières briques d'énergie qui leur restent. Ouais, il faut aller chercher, hein. C'est la fin là. Ça se joue au physique et au mental là. Parade. Parade. C'est plus lent, il y a moins de tests. Voilà, ils attendaient un peu. Fin de la 4e reprise, fin de l'assaut. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné, ils sont allés au bout. Et du coup, on va avoir le verdict des juges. Ouais, allez, je donnerais quand même Paul un petit peu devant. J'ai l'impression qu'il y avait plus de fiches. C'était peut-être un peu moins net, surtout en dernière reprise. J'ai l'impression que petit à petit, Mathieu faisait son retard. Est-ce que ça sera suffisant? Je pense qu'il y avait une 5e reprise. Je pense que Mathieu peut-être il jouerait sur le physique. Ouais. Parce que là, ça a commencé à être compliqué. Mais les deux, à la fin, ils en pouvaient plus. Ouais. C'était, vous les voyez. Parce qu'il y a gros doute, on n'a pas un fou. C'est vrai. Mais vous les voyez peiner sous l'effort. On va attendre le verdict. C'est kiff, nous dit Agnès et Pat. Ouais, mais c'était un bel assaut. C'était vraiment chouette à voir. Il y a eu des propositions tactiques et techniques. Ouais, il y a eu une vraie évolution en plus dans l'assaut. On a vu au début Mathieu qui était gêné, puis après il a repris la main, il a fini par gêner Paul et à reprendre le dessus au niveau physique. Majorité seulement. Donc on avait dit que ça allait être serré. Il a malheureusement pas réussi à faire son retard. Non, et Paul qui a dû du coup avoir raison de prendre de l'avance au tout début. Oui, c'est ça. Surtout Mathieu, c'est probablement ça qui a joué parce qu'après il s'est fait. Mathieu a remonté, a grignoté un peu le score, mais c'était trop juste. Et donc Paul accède à la finale de ce deuxième série pour la première fois pas la première fois tout court. Voilà. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenus pour cet événement. Notre association CanTV ne perçoit pas de cotisation, aussi sommes-nous tributaires des dons et des aides extérieures pour ne pas mettre la clé sous la porte. Un grand merci donc pour tous les dons sur Helloasso. Merci également aux organismes qui ont accepté de prendre en charge une partie de nos frais, qu'il s'agisse de déplacements, d'hébergement ou de repas. Et que vous ayez contribué ou pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à cliquer sur j'aime ou à écrire un petit commentaire, cela aide au référencement des vidéos, et au-delà de faire connaître CanTV, à rendre notre discipline un petit peu plus visible.